Bienvenue à l'avancée du chapitre 95 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Maria mentionne qu'il devrait demander à son petit frère ou petite sœur si tout va bien à l'intérieur. Eder intervient et s'exclame que pour cela, le bébé doit les écouter. Esteban leur dit que le bébé les entend bien. À ce moment-là, ils entendent le battement du cœur du bébé. Tous restent très surpris en voyant à quelle vitesse il grandit. À ce moment-là, Moro apparaît et demande à Esteban et Paz s'il peut parler avec eux. Pendant ce temps, Sabone fait savoir à Ginebra que Moro n'apparaît nulle part. Ginebra se fâche, car ses clients et ses associés ne cessent de se plaindre au lieu d'attendre qu'elle se rétablisse. Sabone lui dit que c'est sûrement parce qu'il la voit malade et qu'elle ne peut rien faire. Ginebra lui demande de ne pas la regarder avec pitié, car elle reste Ginebra Nicoli et veut que l'on continue de la craindre. De même, Moro informe Paz et Esteban qu'il a disparu plusieurs jours, car Ginebra était sur le point de mourir et que pour la sauver, il a dû lui couper la main. Paz est très surprise, bien qu'elle lui dise que Ginebra le mérite. Esteban le remercie de l'avoir sauvé, mais lui demande quand il va se rendre. Moro promet qu'il se rendra lorsque Ginebra sera en prison. Plus tard, le directeur informe Esteban que l'endroit où se trouvait Ginebra est complètement vide, mais qu'il y a eu un certain incident. Esteban lui suggère alors de renforcer la sécurité. D'un autre côté, Rance se moque de Ginebra en la voyant si désarmée. Ensuite, il lui demande pourquoi elle cache sa main alors qu'il sait déjà qu'elle l'a perdue. Ginebra, très en colère, lui demande pourquoi il ne l'a pas cherchée alors que clairement, il a plus de pouvoir qu'elle. Rance lui répond qu'il est celui qui donne les ordres et qu'elle est celle qui écoute, précisant que si elle ne peut pas obéir à un ordre, elle peut devenir insignifiante. Ginebra lui dit qu'elle a tué 2 de ses hommes et qu'ils l'ont quand même ramenée vivant, lui demandant si elle est vraiment si insignifiante. Rance lui répond que ses paroles de fierté ne la mèneront à rien. Ginebra lui demande alors de l'achever une bonne fois pour toutes. Rance lui dit que Sabone l'a aidé, mais qu'à la différence d'elle, lui a laissé un héritage et est devenue mortelle. En revanche, elle n'est qu'une note de bas de page ou une inutile qui ne sert à rien. Ginebra se fâche beaucoup et tente de lui donner une gifle, mais Rance l'arrête et lui dit qu'elle aurait dû obéir en silence, puis la frappe. De plus, Rance blesse le bras où Ginebra a perdu sa main en lui disant qu'elle devrait avoir peur, car même l'homme des ténèbres sait de qui ils doivent avoir peur. Ginebra ne se laisse pas faire et lui dit qu'elle n'a pas peur, précisant qu'elle pourrait même le finir. Rance la jette au sol et la menace avec une arme, lui disant qu'elle restera oubliée. Borras fait savoir qu'elle a déjà fini avec beaucoup d'autres et lui demande donc de le faire avec elle, car elle mérite une mort digne. Rance se met à rire et lui dit que ce n'est pas encore fini. Il la relève et fait appeler ses gardes pour qu'ils amènent Moro. À ce moment-là, Sabone et son compagnon ramènent Moro tout battu. Moro demande à Rance de lâcher sa sœur. Ginebra intervient et demande à Moro de ne rien dire, car il ne l'écoutera pas. Rance lâche Ginebra et la jette. Moro lui dit qu'il sait qu'ils l'ont sorti de la maison et frappé. Rance félicite Moro d'être un grand homme qui prend soin de sa communauté. Ginebra demande à Rance pourquoi il ne ferme pas plutôt sa bouche. Moro affirme que c'est ainsi, précisant à Rance qu'il la protégera même de la mort. Rance dit qu'il trouve ça très bien que, même au bord de la mort, ils restent unis, et leur donne une chance de se battre pour leur vie.
Ginebra dit qu'elle et Moreau ont survécu à beaucoup et s'exclame que ce ne sera pas leur fin. Rance assure qu'il n'interviendra pas, mais qu'ils vont s'affronter l'un l'autre pour qu'au final, un seul survive. Ginebra lui dit qu'elle ne suivra pas ses ordres, car il n'est pas un empereur pour lui dire quoi faire. Moreau demande s'ils veulent vraiment prendre ce risque, sans penser que l'un des deux pourrait le finir. Rance répond qu'il est d'accord, mais malgré tout, ils réussissent à surpasser ces menaces et deviennent plus forts. Ginebra accepte de prendre le risque. Rance se réjouit et leur dit que la prime sur leur tête a augmenté, précisant qu'il offre 3 millions à quiconque apportera leur tête. Ginebra se fâche, car sa vie vaut plus que cela. Rance s'exclame de ne pas en être si sûr, car il y a des milliers de tueurs qui veulent la finir pour encore moins. Moreau intervient et demande à Ginebra de se contrôler, car il est clair qu'ils ne pourront pas tous les affronter. Ginebra lui demande ce qui se passera s'il continue à jouer le jeu. Rance répond qu'il négociera avec celui des deux qui survivra et précise qu'aujourd'hui même, ils décideront s'ils se finiront ou si l'un survivra. Après tant d'attente, Rance n'en peut plus et décide d'en finir avec eux, mais Moreau lui demande de ne pas le faire, car s'il doit affronter Ginebra, il ne sait pas ce qu'il va lui faire. Il lui fait des signes et lui demande pourquoi il l'a fait. Rance s'exclame qu'il n'y a plus de doute sur qui commande et leur dit que même la mort peut mettre fin à la famille. Ensuite, il les emmène ailleurs pour qu'ils s'affrontent et leur demande de faire vite, car à chaque instant qui passe, leurs têtes augmenteront progressivement. Puis il s'approche et aide Ginebra, lui disant que son petit frère s'est approché de lui pour lui demander de l'arrêter. Ginebra tombe dans son piège et, très en colère, coupe le bras de Moreau avec l'épée. Moreau lui dit qu'il l'a fait uniquement pour la protéger. Ginebra lui demande ce qu'il lui a dit. Moreau répond qu'il lui a demandé d'aider à libérer Ginebra. Elle lui dit que si elle ne l'achève pas maintenant, elle le fera avec lui, et lui demande donc de se battre. Ginebra se bat avec plus de force et fait tomber Moreau au sol. Elle tente de le finir, mais Rance intervient et dit que maintenant, ils sont tous les deux dans la même condition, et demande à Moreau de se relever et de continuer. Moreau dit à Ginebra qu'il l'a toujours aimée et l'aimera jusqu'à la fin, et lâche son épée, affirmant qu'il ne la finira pas. Ginebra, très blessée, reproche à Moreau de lui avoir donné absolument tout, mais qu'au final, il ne l'a pas récompensé comme il se doit. Moreau s'exclame que si cela avait été par amour, cela ne serait jamais arrivé. En entendant cela, Rance les applaudit, montrant qu'ils sont faits pour être ensemble. Il retire ensuite l'épée à Ginebra, lui disant qu'ils ressemblent tous les deux à des rats d'égout. Ginebra lui demande alors de finir les deux d'un coup si c'est ce qu'il veut. Rance répond qu'il le fera, et leur demande de s'éloigner de lui le plus vite possible, car leurs têtes augmentent et deviendront bientôt ses trophées. Ginebra lui demande s'il va les jeter comme si de rien n'était. Rance répond oui, car elle ne l'intéresse pas. D'autre part, Esteban et Paz organisent la fête pour leur bébé. Après cela, Vira leur demande comment s'appellera le bébé. Paz tente de répondre, mais se lève avec une douleur intense, disant qu'elle a rompu les os. Pendant ce temps, Ginebra dit à Moreau que le moment est venu de revoir Paz et Esteban. Plus tard, Pa, avec beaucoup d'efforts, a le bébé. Le docteur félicite Paz et demande à Esteban s'il veut couper le cordon. Esteban, très heureux, répond oui. Une fois dans l'incubateur, Esteban dit à Porfirio qu'il ne peut pas détacher ses yeux de sa fille,
car elle est très belle. Porfirio se réjouit pour lui et dit qu'ils peuvent enfin bien se reposer. À ce moment-là, Esteban reçoit un message. Très désespéré, il demande à Porfirio de sortir le bébé et part, car Ginebra et Moro sont dans le pays. Porfirio s'inquiète et lui demande d'aller rapidement auprès de sa femme, car elle s'occupera du bébé. Pendant ce temps, Paz remercie Mireia et sa mère de lui avoir donné la force dont elle avait besoin. À ce moment-là, Esteban arrive, très préoccupé. Mela le remarque et lui demande pourquoi il a ce visage. Esteban lui répond que Ginebra et Moro sont revenus. Paz s'agace beaucoup et lui dit que cette folle veut encore s'emparer de son bébé. Esteban lui demande de se calmer, car son père s'occupe du bébé. Paz lui fait savoir que Ginebra lui a déjà enlevé un bébé et que si elle lui prend un autre, elle finira par tuer Ginebra. Esteban lui demande de se calmer, car il vient de monter une vidéo. Ensuite, il leur montre la vidéo où, très joyeusement, elle leur demande à rencontrer le nouveau bébé qu'elle pense voler. Paz se désespère encore plus et se lève pour aller chercher son bébé. Après cela, elle remercie Porfirio de s'occuper de sa fille. Plus tard, à la maison, Gala et les autres se réjouissent pour le bébé. Mela demande à Paz d'essayer de se reposer un peu, car avoir un bébé n'est pas une mince affaire. Elvira s'approche et leur demande si quelque chose s'est passé. Esteban lui répond qu'ils ont d'abord besoin de parler seuls. Esteban leur explique qu'ils doivent tendre un piège à Ginebra et lui faire croire qu'il fuit devant elle. Porfirio lui dit qu'ils peuvent être dans son ranch, car ces gens peuvent les protéger. Esteban dit que c'est un bon endroit pour se mettre à l'abri. Elvira s'exclame que Ginebra sera là-bas, car beaucoup de gens sont morts à cause d'elle. Phobo se préoccupe et lui dit qu'il ne peut pas la laisser seule. Elvira lui explique qu'elle peut affronter Ginebra, car tout a commencé avec elle et doit se terminer ainsi. Esteban, voyant que tous sont d'accord, suggère qu'ils aillent tous au ranch de son père. Paz se lève et dit qu'elle ne peut pas le laisser seul. Esteban lui dit qu'elle doit s'occuper de ses enfants et aussi d'elle-même. Paz répond que ses enfants ont également besoin de leur père et qu'elle n'autorisera pas que Ginebra le fasse disparaître. D'un autre côté, Mireia reçoit un appel de Moro. Elle répond et lui demande pourquoi il l'appelle. Moro lui répond qu'il l'aime beaucoup. Mireia lui dit que tout ce qu'il a fait, c'est revenir avec sa sœur pour leur semer plus de terreur. Moro lui avoue que ce n'est pas le cas, car il va les protéger au point de préférer trahir sa sœur. De même, Sabone informe Ginebra qu'il est maintenant clair que Moro pense la trahir. Ginebra se lamente beaucoup, mais précise que lui aussi est avec eux, donc sa vie est également en danger. À ce moment-là, Moro, sans savoir que son téléphone a un micro et que toute sa conversation a été entendue, dit à Ginebra qu'il n'a trouvé que 2 hommes, car la menace que Rance a mise sur eux est très forte. Ginebra ne peut pas le croire, mais pour ne rien lui reprocher, elle lui demande s'il est vraiment sûr et d'accord qu'elle finisse Elvira. Moro répond que s'il préfère finir Elvira pour que tout cela se termine, il sera complètement d'accord. Peu après, Moro dit à Mireia qu'apparemment Esteban a pris un autre chemin avec Elvira. Ginebra demande si Paz a laissé seul son nouveau bébé. Moro pense qu'il lui tend un piège, mais Ginebra tombe dans son jeu et dit à Moro qu'Elvira doit mourir ce soir même. Ginebra ordonne à Sabone de chercher Esteban et Paz et de les éliminer, mais de ne rien faire à Elvira, car elle lui appartient. Ensuite, Esteban finit par éliminer le premier homme de Ginebra.
Pendant ce temps, Elvira se promène dans un endroit complètement rempli de déchets. Ginebra la coinçant, la remercie d'avoir choisi le meilleur endroit pour mourir, lui faisant savoir que les enfants comme elle, qui grandissent dans un endroit pareil, peuvent se relever seuls. Elvira lui dit encore qu'elle l'a cherché partout. Ginebra la menace avec un couteau, lui demandant de ne rien dire de plus, car elle va finir sa vie d'un coup pour de bon. En même temps, Esteban affronte d'autres hommes de Ginebra, mais à ce moment, Moreau lui demande ce qu'il fait ici, précisant qu'il n'est pas l'objectif, et lui demande de lâcher son arme. Esteban le frappe et lui dit que c'est peut-être sa chance, et lui demande de les aider. De son côté, Ginebra demande à sa mère si elle veut voir Esteban ou pas mourir. Elvira dit qu'elle sait clairement que son objectif est elle-même, et lui demande de la finir d'un coup. À ce moment-là, Paz apparaît avec une arme et dit à Ginebra que, par son insolence, elle est seule. Ginebra lui demande de se taire, car elle peut recommencer à zéro autant de fois qu'elle le veut. Paz lui explique que grâce à Moreau, ils connaissent ses plans. Ginebra s'exclame qu'elle ment, car Moreau lui est uniquement fidèle. Paz lui dit que ce n'est pas le cas, car Moreau n'est pas un pantin et, contrairement à elle, il a de l'honneur. Ginebra assure que tous vont mourir. Paz lui demande plutôt de se rendre, car elle est complètement entourée, et lui demande si elle va se rendre ou préférer mourir. Ginebra se fâche et jette Elvira contre elle. Paz est distraite, ce qui permet à Ginebra de saisir le couteau pour la finir. Mais à ce moment, Moreau intervient et demande à Ginebra de ne pas le faire. Ginebra se retourne rapidement et lui enfonce le couteau dans le cou, tout comme Moreau. Ensuite, Ginebra lui demande pourquoi il agit ainsi. Moreau répond qu'il n'avait pas d'autre alternative. Ginebra dit qu'elle-même sera celle qui finira avec lui. Moreau expire son dernier souffle et tombe. Ginebra, voyant que son frère est mort et qu'elle n'a plus de raison de vivre, décide de ne plus s'accrocher à la vie et meurt. Elvira pleure inconsolablement pour Ginebra. À ce moment, l'esprit de Moreau dit à Ginebra que désormais chacun choisira son propre chemin. L'esprit de Ginebra lui demande de ne pas la laisser seule. Moreau lui reproche qu'elle ait dit qu'il n'était pas son frère. Ginebra s'excuse, disant qu'il n'est pas seulement son frère, mais sa seule famille, et lui demande de ne pas la laisser, car elle ne peut vivre sans lui. Moreau lui sourit et lui demande de recevoir ensemble le châtiment. Ensuite, ils s'embrassent et partent main dans la main. Pendant ce temps, Elvira s'accroche à Ginebra et demande à la police de ne pas la séparer d'elle. Esteban lui demande de ne pas s'inquiéter, car il sera toujours avec elle. D'un autre côté, Rance se lamente d'avoir absolument tout, mais sans famille. À ce moment, un des hommes arrive. Rance lui demande si Moreau et Ginebra sont morts. L'homme répond oui. Rance lui demande de s'en aller et s'exclame que la mort de ces deux-là devait arriver, mais que la sienne ne se finit jamais. Quelques semaines plus tard, Paz dit à sa fille Maria qu'elle croit que leur cœur les unit pour une raison. Maria lui répond que c'est clairement par amour. Plus tard, Esteban et Paz organisent la fête avec un gâteau, affichant des photographies de tous leurs enfants. Paz dit à tous que le but de la fête est que chacun exprime un souhait spécial. Gala dit qu'elle souhaite profondément que tous puissent réaliser leur rêve de devenir de bons professionnels, mais surtout Salomon, car il est l'homme qu'elle aime et qu'il a déjà trouvé sa voie. Bosco souhaite que chacun accepte ses erreurs et apprenne à devenir une meilleure personne. Nandi souhaite que l'amour règne davantage dans la famille,
comme c'est le cas maintenant. Plus tard, tous se rendent à l'arbre où sont réunis tous ceux qui sont revenus. Paz s'exclame que l'arbre représente toute la famille unie, ce qu'elle a beaucoup demandé à Dieu. Esteban s'exclame qu'il n'existe définitivement pas de recette idéale pour atteindre le bonheur, mais que chacun a les ingrédients parfaits pour y parvenir. Paz élève la voix et dit à ses enfants qu'elle les aime. Ses enfants lui répondent qu'ils l'aiment aussi. Esteban demande à tous d'être heureux. Après la fête, il dit à Paz que ce n'est pas la fin, mais le début d'un futur ensemble. Paz s'exclame qu'elle souhaite que toutes les mères du monde aient leurs enfants et puissent leur donner beaucoup d'amour. Esteban répond que ce sera le cas, et ils s'embrassent. Jusqu'ici c'est aperçu. Si tu l'as aimé, laisse